Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Perce les nuages, un espace de partage, de soutien et de réflexion autour du deuil. Aujourd'hui, je reçois Geneviève Poirier, qui est directrice des opérations funéraires chez Magnus Poirier et qui est thanatologue de métier depuis maintenant 25 ans. Donc, on a décidé aujourd'hui de présenter le métier de thanatologue et tout ce qui l'entoure parce que c'est vraiment quelque chose qui est assez méconnu et tabou. On dirait que ça m'a encore plus suscité la curiosité, moi qui ai un fils en secondaire 4 qui est dans toutes les démarches d'orientation et tout. Fait que si ça peut faire découvrir ce pan-là aussi du métier, tant mieux. Donc, Geneviève Poirier, merci d'être avec nous. Bien, merci beaucoup de m'avoir invitée. Et on dirait que là, on va démystifier beaucoup d'affaires aujourd'hui. Puis juste en parlant hors d'onde, on avait déjà 30 000 questions. Non, fait que, on est avec la bonne personne pour répondre. Bien, j'espère que oui. Oui, c'est ça. Fait que toi, dans le fond, on avait déjà dans un épisode passé reçu Mélanie et Isabelle Poirier qui sont aussi dans l'entreprise familiale. Oui, bien sûr, oui. Puis, mais là, aujourd'hui, on se disait, parce que là, il y a vraiment beaucoup de sujets desquels on pourrait parler avec les gens de chez Magnus. Mais je pense que thanatologue, même moi, tu sais, en messagerie privée et tout, je vois que c'est quelque chose, tu sais, qui a l'air de susciter beaucoup d'intérêt. Je pense qu'on pourrait peut-être commencer avec le côté que, tu sais, toi, mettons, tu as grandi dans le milieu funéraire. Mais c'est très ouvert dans ta famille, dans le sens que vous n'êtes pas obligé d'aller travailler là-dedans. Fait que, non. Tu sais, c'est quoi ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à décider, toi, d'aller étudier dans ça? Bien, moi, ça allait de soi. Sincèrement, là, on m'a dit ça parce que ça a l'air que je m'en rappelle plus, mais je devais avoir 10-12 ans. Puis moi, dès mon jeune âge, je voulais faire comme papa, puis je voulais faire comme grand-papa. Dans ma tête, je grandissais dans l'idée que j'allais travailler chez Magnus. Sincèrement, là, puis même quand j'étais au secondaire, tu vas voir l'orienteur, là, puis là, ben c'est le temps de t'inscrire au cégep, c'est le temps de t'inscrire. Là, moi, je suis arrivée toute confiante dans le bureau de l'orienteur, puis là, j'ai fait comme, ben moi, je m'en vais à Rosemont, je m'en vais en thanato. Là, elle a fait comme, OK, oui, bravo, mais si jamais ça marche pas, ben pourquoi ça marcherait pas? Moi, je m'en vais en thanato, je vais devenir thanatologue, puis je vais être embaumeur, je vais travailler chez Magnus, je vais faire ma vie là, puis tout va bien aller, tu sais. Je vois pas pourquoi il me prendrait pas. J'ai des bonnes notes, puis tout va bien. Elle dit, moi, mais il faut quand même que tu te prévois un plan B. Elle était comme, mais dans ma tête, ça marchait pas. J'ai dit, non, tu comprends pas. Je vais aller à Rosemont, je vais finir mon secondaire, je vais m'en aller à Rosemont, je vais faire ma thanato, puis OK, c'est beau, gars, il en pose. Fait que là, pour y faire plaisir, j'ai dit que j'irais en sciences humaines. C'est comme tout le monde, là. Le plan B universel, c'est, gars, m'aller en sciences humaines. Ben, En attendant de retourner en thanato. Ben c'est ça. Mais je suis rentrée en thanato. Mais là, c'est là que j'ai compris aussi que la thanatologie, étant donné que c'est un domaine qui est quand même très niché, puis il y a juste une place au Québec qui donne le cours. Bien, plus maintenant, là, parce qu'il y a une école privée à Québec qui a commencé les cours, là, ça fait quelques années seulement, mais pendant longtemps, la technique de thanatologie au cégep de Rosemont, c'était là que fallait que tu passes par là. Fait que là, des gens partant, c'était la seule place au Québec. Fait que c'est sûr que... Puis il y avait ils acceptent 30 étudiants à peine autour de ça par année. Puis là, tu draines le Québec au complet. Fait que c'est sûr que c'est des places nichées. Puis souvent, quand moi, je suis rentrée là, j'avais 17 ans, vu que je venais de finir le secondaire, bien, on était sur 30, on était 2 qui avaient 17 ans. Les autres avaient 20 ans et plus, là. Ah oui? Parce C'était que, comme une réorientation? Ben oui, c'est ça. C'est, à un moment donné, ton parcours de vie, que tant que tu n'as pas vraiment vécu... Si tu n'es pas né là-dedans, ben si tu n'as pas eu un contact avec la mort, ben c'est pas... avoue que c'est spécial. À 15 ans, tu n'as pas de contact avec la mort, tu n'as pas perdu personne, puis là, mais moi, je rêve de devenir embaumeur. Oui. Non, je ça comprends peut parce amener que quelques questionnements au niveau de ta famille. Ben oui, puis même dans les documents, mettons, que je vois, moi, de l'école, tu sais, il n'y a pas de thanato nulle part, là. Non, c'est ça. Puis je pense pas que les orienteurs vont regarder un jeune étudiant de 15-16 ans faire comme « Hey, moi, je te vois embaumeur. » Mais pourtant, c'est plate parce que, tu sais, je suis sûre que tu vas nous parler de plein de qualités et d'intérêts aujourd'hui que, dans le fond, ça pourrait être un super bon métier pour plein de gens. C'est juste que ça a l'air morbide comme métier. Déjà, en partant, la mort au Québec, c'est tellement tabou. On a peur de la mort. On n'aime pas ça, parler de la mort.
c'est un sujet que personne veut discuter. On jase pas de défunt, on jase pas de, tu sais, commencer quelqu'un qui veut dire, ah, moi, quand je vais mourir, j'aimerais ça qu'il m'arrive telle affaire. Là, les gens sont comme, ben non, ben non, ben non. T'es jeune encore, là. Les personnes âgées qui veulent s'ouvrir sur leur dernière volonté se font dire, ben non, t'es pas si vieux que ça. Ben non, grand-maman, là, inquiète-toi pas, fais-toi-en pas avec ça, tu sais. Ça va bien aller. Ou ils veulent pas donner de trouble, fait qu'ils veulent, une fois qu'ils sont morts, ils veulent s'effacer. Faudrait comme skipper cette étape-là. Tu meurs, puis là, pouf, tu disparais. C'est comme si le fait d'en parler, le monde, il pense que ça l'attire à toi. Ben c'est ça. Il y a ça dans les croyances. Je sais pas si c'est comme un peu judéo-chrétien ou je sais pas quoi, mais on dirait qu'il y a beaucoup ça de « mais non, on parle pas de ça ». Puis là, t'es comme « ça parle porte pas malheur. de ça ». C'est ça, ça faut porte toujours malheur. bien le préparer, là. Je l'ai vu, là, avec mon père, là. C'est comme, moi, je te dis, on va le préparer, nous. Il faut savoir à quoi s'attendre. Il y a tellement... Ça touche à tellement de choses, la mort, mais en plus, ça suscite beaucoup d'émotions. C'est sûr que c'est plus le fun de parler d'un mariage, puis organiser un mariage, puis organiser un baptême. C'est le fun, c'est heureux, mais on meurt. T'sais, oui, puis je sais t'as pas aussi... le choix, tu vas passer par là. Oui, puis on dirait qu'avec ce projet-là, ce qu'on voulait aussi, c'était, tu sais, comme, c'est sûr que, tu sais, j'en ai, là, de la peine parce que mon père n'est pas là, mais on essaye, tu sais, c'est pour ça que j'avais choisi Perce les nuages en voulant dire, tu sais, tu regardes d'autres nationalités et tout, où est-ce que ça devient une célébration de la vie de la personne. Puis, tu sais, tu te dis, ça peut aussi devenir un moment où on dit merci à cette personne-là, à ce qu'elle a légué, au passage qu'elle a fait. Puis il y en a qui vivent leur peine à fond. Il y a des communautés où ça va pleurer, puis ça va tout sortir, ce qu'ils ont en dedans, mais c'est important de pleurer. Il faut pleurer. Tu sais, c'est normal. Puis vive ta peine. Il faut que tu la vives, ta peine. Si tu veux passer au travers, il faut que tu vives ta peine. Tous les psychologues vont le dire, toute la littérature vont le dire, que c'est important de la vivre, ta peine. T'sais, peu importe qu'elle soit, parce que c'est sûr que là, la peine, c'est là qu'elle va prendre d'autres formes. Il y en a que ça va être vraiment de la peine, il y en a que ça va virer plus en colère, il y en a que ça va virer plus en déni, ça va faire des montagnes russes. Tu as l'impression que ça va mieux, mais là, à un moment donné, il arrive de quoi? Ça fait des années, puis là, il t'arrive de quoi? Puis là, ça te fait un petit clic, ça te rappelle des vieux souvenirs. Fait que là, tu vis une petite peine, elle est juste moins longue, mais ça va être comme ça, juste tout le temps, là. Tu sais, comme... C'est ça, oui, c'est perdre pas un chemin c'est ça, linéaire, perdre un parent, comme dans ton cas, perdre ton père, bien, ça va te suivre. Ça va te suivre tout le temps, mais à un moment donné, ça va te suivre autrement. Tu vas avoir des pensées peut-être qui vont être tristes, mais un peu plus sereines. Mettons, dans 10 ans, 15 ans, tu vas vivre des choses dans ta vie qui vont te rappeler des souvenirs de ton père. Là, tu vas avoir un petit moment, tu vas faire comme « Oh, mon Dieu, je suis pleine d'émotions. » Puis là, à un moment donné, tu vas faire comme « Ah, merci, papa. » Oui. C'est ça. Mais ça, il faut laisser le temps aux choses de le faire. Puis il ne faut pas avoir peur de le vivre non plus. Non, c'est pour ça qu'il faut en parler, faire des épisodes comme ça, puis démystifier les tabous. Puis le métier de thanatologue, c'est un métier que quand tu es aux études, tu apprends, oui, à rencontrer des familles, tu apprends tous les services funéraires qui viennent avec, tu apprends la crémation, mais il y a un volet psychologique aussi. Tu as des cours de la psychologie sur le deuil. Tu as des cours aussi plus techniques. Tu as des cours aussi pour comment être à l'approche des familles. Puis, tu sais, pour moi, le métier de thanatologue, c'est un métier que si tu n'as pas les prédispositions et le cœur à vouloir le faire, bien, ça ne marchera pas. Tu réussiras pas. C'est pas une job, c'est une carrière. C'est différent. Tu sais, comme tu ne deviens pas préposé aux bénéficiaires ou infirmière pour la paye qui vient avec. Parce que sinon, tu vas trouver tes journées longues. Là. Oui. Il faut que tu aies envie de t'occuper des gens. Il faut que tu aies envie d'être là pour eux autres, puis de leur prodiguer des soins. Bien, même chose pour thanatologue. Si tu n'es pas capable d'être assis avec des gens qui vivent une peine, si tu n'es pas capable d'avoir de l'empathie, si tu n'es pas capable de mettre tes pensées de côté puis t'ouvrir à ce que l'autre te dit, bien, ça ne marchera pas. Tu vas trouver une journée longue, là. Tu t'attendais-tu à ça
t'avais-tu compris, tu sais, je sais pas à quel point tu voyais ce que, mettons, ton père, ton grand-père faisait, t'avais-tu compris que le métier de thanatologue était aussi vaste et complexe? Non, ça, je l'ai découvert avec le temps parce que veux pas, tu sais, j'ai commencé, même quand j'étais jeune, j'allais dans l'entreprise pour, tu sais, ma mère, elle m'amenait, ma mère, elle travaillait à l'administration, puis elle me faisait classer du papier. Tu sais, il fallait que je les classe en ordre alphabétique. J'étais bien bonne, là. J'avais 10 ans, j'avais 12 ans. Là, après ça, il fallait que je les classe en ordre numérique, puis je collais des petits collants sur des dossiers parce qu'à cette époque-là, on n'était pas informatisés. Oui, on collait des collants. On collait des collants sur des dossiers. dossiers. Oui. Fait que, tu sais, là, c'était comme, là, je voyais rien, là. Tu sais, c'est... Puis en vieillissant aussi, tu sais, t'acquiers plus de maturité, tu vis des choses dans ta vie personnelle, t'observes les choses. Si je reculais quand j'ai commencé à travailler avec le public à 20 ans, j'étais pas aussi confiante que maintenant. Ça, c'est clair. Mais veux pas, faut que tu aies la prédisposition à être capable d'avoir du recul. Puis ça, on dirait que je l'ai toujours eu en moi. Je peux pas l'expliquer. Je suis faite de même. Je suis capable d'écouter quelqu'un et de rester neutre puis de pas avoir de jugement ou quoi que ce soit. Je suis faite de même. Fait que ça... Tu avais déjà ces qualités-là Ben, pour... c'est ça se travaille, ça peut s'acquérir. Mais si tu l'as pas, Ben ça, c'est un peu difficile à apprendre. Ben, c'est ça. C'est ça. C'est comme tu l'as ou tu l'as pas. Ben non, ben c'est ça. J'ai toujours été une personne qui était un petit peu plus calme, qui était un petit peu plus... j'ai autant de facilité à vivre toute seule que d'être en groupe, mais quand c'est le temps de prendre, de prendre un lead, parce que veux pas, le thanatologue, c'est lui qui prend le lead aussi. C'est lui qui va accompagner les gens. Il y a le mythe aussi de... Parce qu'on est on est des entreprises privées, on n'est pas un hôpital, on n'est pas... fait que c'est sûr que oui, il y a un côté mercantile qui vient avec parce que tu n'as pas le choix, mais on est quand même une place qui va offrir des lieux pour n'importe qui. On va avoir des lieux, des salles d'exposition, on va avoir des salles qu'on va pouvoir arranger pour respecter les religions, les coutumes d'une certaine personne ou quelqu'un qui veut rien savoir de la religion. On va s'équiper, on va faire des recherches, on va observer, on va regarder ce qui se passe à travers le monde, on va se renseigner, on va s'asseoir avec les gens, faire comme là, c'est quoi que tu as besoin, qu'est-ce que tu veux, puis nous, on va s'occuper de le préparer, on va s'occuper de s'assurer que toute l'équipe en arrière, là, c'est tout ça qu'ils font, les gens qui travaillent dans un salon funéraire. Tu as le conseiller que tu rencontres qui, lui, va s'occuper de prendre, de valider qu'est-ce que les gens veulent, c'est quoi leurs besoins. Veux-tu quelque chose, s'il y a quelqu'un qui veut quelque chose de fastueux, quelqu'un qui veut quelque chose de plus simple, et on va s'accorder aussi avec les besoins monétaires des gens. On est au courant de toutes les prestations qu'on peut avoir, qui sont malheureusement très, très peu au Québec. Mais n'empêche que au moins, tu connais formé, les peu qu'il y a, on a des cours aussi de protection du consommateur, de législation. Il y a des lois aussi qui régissent le funéraire. Il y a des lois sur les activités funéraires. Puis ça, n'importe quel thanatologue se doit de connaître ces lois. Qu'est-ce qui est permis de faire? Qu'est-ce qui n'est pas permis de faire? Ne serait-ce que comment... Il y a une loi pour la présentation des défunts. Il faut qu'ils soient embaumés. Après combien de temps? La crémation, la répartition des cendres. C'est toutes des choses que nous, on est au courant. Puis on se tient au courant de ces choses-là aussi. Puis avec le volet aussi, on apprend à embaumer, bien sûr. On apprend à faire des embaumements. Ça aussi, c'est quelque chose qui est important parce que les gens qui veulent voir le défunt une dernière fois, bien, on va s'occuper de prodiguer les soins, s'assurer qu'il soit capable, qu'il soit présentable, parce que le but de l'embaumement, c'est de retarder le processus de décomposition qui est normal quand on décède puis qu'on ne touche pas à personne. On va retarder le processus de décomposition en faisant l'embaumement. Puis après ça, on va s'occuper de
de l'habiller, le préparer, maquiller, coiffer, selon ce qu'il y a de besoin aussi, là. On va mettre, des fois, on met des habits traditionnels. Des fois, il y a aussi que c'est juste le fait de revoir la personne une dernière fois. Je pense à des cas classiques, une longue hospitalisation. Tu sais, la personne, là, la personne décédée, elle a été hospitalisée pendant des mois. Bien, pendant des mois, elle était dans une jaquette d'hôpital, elle n'était pas coiffée, elle était à peine lavée, toujours en robe de chambre. Tu sais, puis là, plus elle maigrissait, elle pâlissait. Là, on prend le temps de l'habiller une dernière fois. C'est les gens qui choisissent les vêtements. C'est eux autres qui nous apportent les vêtements. Des fois, on met même des bijoux. Ils nous apportent une photo. On va s'occuper de la coiffer, de la maquiller. Pour les femmes, bien, c'est une personne qui est un petit peu plus extravagante, bien, on va y faire son maquillage. Même très récemment, on avait une demande spécifique pour une coiffure. La personne, elle avait les cheveux multicolores. Puis on les a. La coiffeuse, elle l'a faite. Fait que là, on y a refait sa teinture. Puis même juste la voir, tu sais, mieux son image avant l'hospitalisation, bien, ça a un effet que... Et oui, c'est comme l'honorer. C'est ça. Une dernière fois, là. Oui, puis même quand les gens veulent pas aller jusque-là, juste faire quelque chose de tout simple. On va faire une toilette, on va laver la personne, on va fermer les yeux, fermer la bouche. Des fois, on va juste mettre une jaquette ou quelque chose comme ça, puis on va la présenter en privé, seulement 4-5 personnes, ou les proches de la famille, les enfants seulement, avec l'époux, l'épouse, la conjointe. Puis ils vont passer une petite demi-heure ensemble, mais ça, ce côté-là, c'est un impact qui demeure fort. Puis c'est pas tout le monde. Tant que tu l'as pas vécu, c'est dur à croire. C'est dur à comprendre. Il y en a qui voudraient... Tu veux dire avoir besoin de voir ou de pas voir? Oui, avoir besoin de voir, avoir un contact avec la personne décédée dans des circonstances mieux que entubée avec ses prises de sang, toutes ces tubes un peu partout. Entre ça et l'avoir reposé, vraiment, comme l'impression qu'elle dort. Mm-hmm. Tu sais, vraiment, là, un peu une image plus sereine. Ce contact-là, souvent, c'est l'élément déclencheur qui va permettre de comprendre, de starter le deuil. Oui. Ouais. Bien, on en a parlé justement avec un de mes invités dans un autre épisode de, tu sais, comme il avait connu différents types de deuil. Puis là, je disais, est-ce que le fait d'avoir vu la personne versus, mettons, l'autre que tu n'as pas vu, puis il disait justement que, tu sais, mettons, pas voir quelqu'un, il y a eu un accident d'auto, puis là, il a été, je sais pas, incinéré, t'arrives là, il y a une boîte. C'est ça. On dirait, c'est long pour ton cerveau de comme, bien, c'est pas tout le monde qui est fait comme ça, mais il y en a pour qui c'est long de computer dans le cerveau. C'est ça. Ça peut être très confrontant. Là, tu le vois, on dirait que c'est comme, OK, la première étape dans ta tête est faite, fait que... Bien, c'est sûr que si on recule avec la COVID... on a vu une différence parce que pendant la COVID, tu pouvais même pas aller voir ta parenté dans les résidences, dans les CHSLD, dans les hôpitaux. Fait que puis là, tu apprends son décès. Puis là, tu l'as pas vu, là. Oui, puis tu arrives au salon, puis là, c'était pas comme d'habitude, là, tu sais. Ça pouvait pas être aussi chaleureux, ça pouvait pas... Mais même là, tu sais, même là, le fait de pas avoir vu la personne malade en fin de vie, là, il y a comme, non, je veux la voir, il faut la voir, là. Là, c'est là que les gens ont ressenti l'urgence de, non, finalement, c'est important. Peut-être pas faire ça public, mais faire ça en groupe restreint pour les proches. Puis là, dans le fond, si les personnes veulent voir, la personne, c'est que le thanatologue va préparer le corps, mais est-ce que vous le faites même si la personne désire être incinérée après? Ça non, pas nécessairement. Il y a des gens qui ne veulent pas la voir, puis on fait le transport, on va porter le défunt au crématorium, puis après ça, soit qu'on y va vraiment straight, on remet l'urne à la famille, ou on fait une cérémonie, mais en présence de l'urne. Mais même s'il y a une crémation, on peut très bien, on peut organiser des visites
Ça se fait, là, faire une célébration en présence du corps. Puis après ça, le défunt s'en va au crématorium. Fait que ça peut être le petit groupe privé de personnes qui veulent le voir ou vous faites une cérémonie. C'est ça, sans faire inviter parenté, amis, collègues de travail, sans faire la grosse affaire, là. Faire ça un peu plus on l'offre aux gens, surtout quand... on va proposer... Le travail du thanatologue aussi, c'est de proposer des choses sans nécessairement vouloir... c'est vraiment proposer des options, faire comme, oui, OK, c'est ça que vous voulez, mais est-ce que vous voulez voir la personne une dernière fois? Sans faire, là, dans ce temps-là, quand on voit que les gens sont réticents, oui, on va le proposer. On peut vous proposer quelque chose en privé, là, juste vous, là. Même pas à peine une dizaine de personnes, là. Puis pas long, là, un petit 15, 20, 30 minutes qui, des fois, s'étirent parce qu'une fois rendus, ils se rendent compte que... Ça fait du bien. Ça fait du bien. Puis là, dans ce temps-là, on les laisse faire. Il n'y a pas de problème, tu sais. Ou ils envoient une seule personne parce que, tu sais, il y a aussi le lien de confiance. Tu confies un être cher à une entreprise. L'éthique est là. Ça, c'est indéniable. On pourrait, chez nous, nos protocoles, on est capable de suivre une personne décédée du moment où on a eu le mandat d'en prendre soin jusqu'à la fin. Les protocoles ont été faits vraiment de A à Z, puis l'éthique, c'est quelque chose qui est très important au niveau du travail du thanatologue. Même à l'école, on nous apprend le respect du défunt. Même quand il n'y a personne, même quand il n'y a pas personne de la famille qui nous regarde, les transporteurs ont mis sur le respect quand ils vont dans les hôpitaux, quand ils vont dans les domiciles, dans les CHSLD, les embaumeurs dans les laboratoires. Ils sont toujours très respectueux. Les manipulations sont faites de manière délicate parce que on n'a pas le choix même les gens au crématorium aussi, quand ils font les crémations, même après, avec les cendres, il va y avoir une délicatesse dans le mouvement qui va être faite parce qu'on est conscient que c'est un être cher. Il y a quelqu'un en quelque part qui a de la peine que cette personne-là soit partie. Puis qui espère que tu en prends soin jusqu'à la dernière microseconde. Ben c'est ça. Puis veut pas... Tu te le dis, tu sais, si c'était ma propre famille, si c'était un membre de ma famille, mais oui, j'aimerais pas ça. Mais c'est bien que tu en parles parce que je suis sûre que pour plein de gens, tu sais, ils se disent, à un moment donné, c'est comme, tu sais, c'est son 30e quart de la semaine, ben, tu sais, il sac ça dans... tu comprends ce que je veux dire? C'est sûr qu'il y en a qui pensent ça. Il y a un détachement obligatoire. Parce que s'il fallait que je me lance à fond à chaque fois que je m'occupe d'une famille... je ne survivrais pas, là. Je serais en dépression, puis je serais plus capable de rien faire. C'est l'empathie. Oui. Être capable d'accompagner, avoir la force d'accompagner des gens dans une des épreuves les plus difficiles de leur vie en gardant un détachement, mais à chaque fois, ne pas en créer une habitude non plus, ça prend quand même une prédisposition dans ton caractère pour être capable d'arriver à ça. Oui, bien, c'est comme un peu les métiers de, mettons, policiers, médecins, infirmières, tu sais, ils sont pas insensibles à ce qui se passe, mais, tu sais, moi, je me rappelle, mon père, c'était comme, son chiffre finissait, il en avait vu de l'horreur dans sa journée, mais si t'es pas capable de faire une certaine coupure puis de dire, moi, j'ai fait vraiment tout ce que je pouvais pour aider cette personne-là, mais je peux pas ramener le poids du monde sur mes épaules chez nous non plus. Non, fait que c'est ça. Un peu ça veut pas dire que tu manques d'empathie puis de délicatesse avec les gens. Non, c'est ça. Quand tu es avec les gens, quand tu es auprès des familles, peu importe à quel niveau, que ce soit dans le bureau, quand tu fais les arrangements, que tu sois dans le salon quand tu les accueilles, puis là, ils ont organisé, puis, tu sais, c'est leur moment, c'est leur événement. Il y en a qui apportent, tu sais, on travaille beaucoup sur la personnalisation des funérailles. Les gens apportent des photos, des objets, tu sais, on a même des choses, des fois, des petits détails, comme une femme qui faisait le meilleur sucre à la crème du monde entier, mais un plateau de sucre à la crème à côté du registre de signature, parce que la famille a dit...
Ça serait son genre. Ça serait Elle nous son aurait fait genre. un Là, plat, tu repars pas les mains vides. Là, tu le savais qu'en arrivant sur la table de cuisine, il y avait toujours un plat avec des petites gâteries dedans. Bien, ils veulent recréer ça. On a des gens, on a déjà fait des expositions, des toiles, une personne qui peignait. On a eu des motos à l'intérieur d'un salon parce que sa moto, c'était c'était sa vie, là, c'était son extension de lui-même, là. Fait qu'on a exposé l'urne, puis on a mis la moto à côté. Puis on a même fait, après ça, on avait mis l'urne, on avait fait un cortège, puis la moto apportait l'urne. Il y avait quelqu'un de la famille qui conduisait la moto, puis après ça, on était allé enterrer les cendres dans le cimetière. La moto était là. On avait mis l'urne. C'est con, là, mais... Mais c'est pas con. Je suis sûre que c'était super significatif. Mais pour les gens, c'était tellement significatif, oui. puis ça fallait que ça se passe comme ça, là. On essaye aussi de rester vraiment à l'affût de ce qui se passe, de ce qui se fait, qu'est-ce que les gens font. Comme là, maintenant, les gens qui veulent faire quelque chose de plus... c'est aller plus vers la célébration de la vie, bien, on va s'organiser, on va le faire. On va en faire un cocktail, si tu veux, faire un petit cocktail, puis faire un toast, parce que c'était comme ça. La personne, elle aimait pas mal plus, elle était toujours souriante, elle organisait toujours des parties, sa maison était toujours ouverte, il y avait toujours de quoi à manger pour un souper de 20 personnes, parce qu'il savait qu'il risquait d'avoir du monde qui débarquait à tout temps. Bien, ils veulent faire quelque chose. Dans ce temps-là, ils vont le dire, puis oui, il n'y a pas de problème, on va vous le créer, cet espace-là. On va le faire. C'est ça le rôle du thanatologue. En gros, là, c'est ça le rôle d'un salon complexe. Funéraire, dans le fond. Parce que si tu suis l'historique, avant, c'était dans les maisons que ça se passait. Oui. Mon grand-père a appris à embaumer dans les maisons. Il embaumait dans le lit des gens. Oui, il exposait le cercueil dans le salon. Puis c'est clair que c'était plus religieux parce qu'on s'entend qu'à l'époque, c'était comme ça. Mais après ça, les gens, pour des raisons sanitaires puis des raisons aussi de condensation de monde, là, on s'entend qu'à Montréal, exposer dans ton salon dans un 4,5 dans Rosemont Petite-Patrie, là, c'était pas réaliste. Non, c'est ça. Fait que là, c'est là que les salons funéraires sont mis à ouvrir. C'était à cause de tout ça, dans le fond, entre autres. Pour les créer gens des lieux de célébration. Bien, c'est ça, parce que oui, on ne voulait plus les morts dans les maisons, mais il fallait quand même faire quelque chose. Puis que quelqu'un s'en occupe, qui vienne le chercher. Il fallait que quelqu'un prenne cette responsabilité-là d'ouvrir un local, offrir un lieu, pour que les gens puissent se rassembler, pour qu'ils puissent venir rendre un dernier hommage. Parce que ça aussi, c'est important. Il y a des cultures que c'est important, là. Quand une personne décède, c'est la communauté au complet qui va se déplacer. Oui. C'est par respect pour la personne et pour la famille. Tu sais, des fois, tu te déplaces pour la famille qui est là, pas nécessairement parce que tu vois connais aussi quand il y a des gros deuils nationaux, là, quand Bernard Landry est décédé, quand Maurice Richard est décédé, on a fait ça, ça s'est passé dans des grands lieux parce que la population au complet était touchée par ce départ-là. Oui. Fait que là, c'était significatif en général. Bien, c'est ça, là, c'était un deuil national, là. Puis dans le temps de de Magnus, dans le fond, il apprenait ça où, lui, son métier? Il apprenait ça, c'était comme on pourrait quasiment dire dans le Moyen-Âge, une job d'apprenti. OK. Non, c'est ça, il en connaissait un autre. Il en connaissait un autre qui le montrait. Il a appris d'un autre embaumeur. C'est mon grand-père, lui, par contre, il est allé aux États-Unis. Pour apprendre à faire une formation là-bas. Il est allé faire là-bas. Il a appris à la morgue de New York. OK. C'est là qu'il a appris à traiter les défunts. OK. Puis après ça, quand lui il est revenu au Québec, bien, c'est là qu'ils ont ouvert le Collège des embaumeurs. OK. Là, c'était vraiment axé sur l'embaumement. Puis après ça, là, on fait ça large. Là. Là, après ça, c'est le ministère de l'Éducation qui... Bien, le Collège des embaumeurs, même mon père a appris au Collège des embaumeurs. OK. Le père d'Isabelle était professeur d'embaumement. Ah, oui. Oui. Fait que, tu sais, Puis là,
Là, après ça, ben, quand le ministère de l'Éducation a embarqué, ben là, c'est là que ça s'est comme mieux scolarisé. C'était reconnu, un diplôme reconnu. Puis là, c'est là que moi, c'est ce que j'ai connu. Puis même maintenant, ça fait comme... C'est ça, j'ai été diplômée en 2001, là. Fait que ça fait quand même un petit bout, là. Puis même là, maintenant, quand il y a des stagiaires à Rosemont, ça a évolué, là. Le programme, il évolue. Bien oui, c'est sûr. Le programme évolue, là. Ce que moi, j'ai vécu comme technique de Thanato, c'est pas la même chose qui est offert maintenant, là. Tu le vois que le programme a évolué aussi avec la vie, le Québec qui évolue aussi. Sais-tu, ça ressemble un peu à quoi, le programme? C'est quoi qu'ils apprennent? Ils font pas mal ce que moi, je faisais, mais là, ils ont l'air d'être... Tu sais, je suis allée visiter les locaux de Thanato l'année passée, de la technique de Thanato, puis ils ont des salles, ils ont un petit showroom pour apprendre vraiment les cercueils, les urnes. Ils ont une salle de simulation de rencontres de famille. Fait que, tu vois que... c'est plus concret aussi. Ils sont plus... ils ont l'air d'être mieux immergés. Oui. OK. Oui. Dans le monde, là. Puis là, quand ils passent en stage, ben là, ils sont peut-être un petit peu plus préparés aussi, je pense. À affronter le parce métier, que mettons. moi, à l'époque, moi, c'était dans le cégep de Rosemont. L'aile à part, c'était juste le laboratoire. Mais là, maintenant, l'aile, il y a une aile à part à Rosemont, puis c'est vraiment l'aile de thanatologie. OK. Ils ont plusieurs locaux à l'intérieur. Moi, c'était tout dans les locaux de classe. Fait que simuler une rencontre de famille avec des bureaux en rangée... Ah, c'est ça. Comme quand tu pratiques ton anglais dans un cours d'anglais au secondaire. C'est pas comme s'ils te mettent dans une salle comme si tu étais en train de passer une entrevue. Ça fait un décorum c'est officiel, ça, c'est ça. Puis c'est un vrai bureau, là, avec des cartables, des forfaits, des pseudo-forfaits, puis, tu sais, des pseudo, là, parce que oui, veux pas, t'as pas le choix d'apprendre à faire une vente. Veux pas. Mais en fait, ce qu'on parlait un peu avec Isabelle puis Mélanie l'autre fois, c'est que oui, tu fais une vente, mais c'est parce que dans le fond, ton travail, c'est que ce moment-là, la personne ne pourra pas le rattraper. Non. Puis, tu sais, juste qu'est-ce que tu expliquais tantôt, peut-être que les personnes, ils ne savaient pas que si la personne était incinérée, ils pouvaient demander de la voir un peu avant. Fait que si personne leur dit... Tu sais, c'est quoi, après, ils vont se dire, elle aurait dû me le dire, mais là, toi, t'es comme moi, mais là, vous pensez que je vous dis des choses juste pour faire de l'argent. Tu sais, c'est pas ça, on n'est pas là, on est comme... c'est ça, c'est le titre exact que moi, j'affectionne, c'est un conseiller funéraire. Oui, c'est ça. Oui, il y a de la vente en arrière de ça. Faut que tu aies l'aptitude de cette aptitude-là aussi, mais ta job première, à mes yeux, à moi, c'est que tu es là pour conseiller les gens. Puis après ça, après avoir écouté leurs besoins, bien là, tu vas proposer des choses. C'est là que tu vas proposer... Pour bien honorer la personne. C'est ça. Là, après ça, on va jouer avec ton budget, là, mais on va partir de je te présente qu'est-ce qui peut correspondre à ce que tu m'as expliqué. Là. C'est ça, c'est en plein ça. Des fois, c'est plus facile, mais des fois, c'est beaucoup plus compliqué. Puis il y a aussi, puis il faut prendre aussi en considération... là, c'est là que moi, je trouve que quand tu es un thanatologue, tu as une petite coche de plus. C'est, vu que tu connais les lois, puis il y a des circonstances qui font que ce que la personne veut, tu l'auras peut-être pas nécessairement ou tu vas l'avoir, mais il faut s'attendre à quelque chose de différent. Comme par exemple des morts violentes. Des fois, malheureusement, malgré tout ton travail, tu ne pourras pas la voir, la personne, une dernière fois. Ce ne sera pas possible. Ou des décès qui datent, malheureusement, ça arrive. Une personne qui décède, mais le corps est retrouvé beaucoup plus tard. Mais tu as beau vouloir la voir une dernière fois, c'est peut-être pas nécessairement la meilleure chose qu'on peut te recommander. C'est pas qu'on veut pas le faire, mais si la personne est en putréfaction avancée, d'où ton rôle de conseiller. C'est ça. Rendu là. Puis c'est ça. Puis si tu as l'expérience d'embaumeur, ben là, tu vas être encore plus capable d'expliquer pourquoi. Ou certaines causes de décès, les gens veulent quelque chose de très naturel, mais la cause du décès, comme par exemple un cas qui est quand même assez classique, c'est quand tout ce qui est la jaunisse, l'hépatite, tout ce qui touche la teinte de la peau qui est comme un peu jaune, mais ce qui est plate, c'est qu'après l'embaumement, la couleur va virer vert.
à cause du formaldéhyde, du fluide que tu utilises. Mais là, tu n'auras pas le choix d'avoir beaucoup de maquillage. Fait qu'elle se maquillait pas, mais non, elle c'est se maquillait pas, mais c'est ça, tu sais. Oui, nous aussi, parle à n'importe quel embaumeur. N'importe quel embaumeur va dire « Ah non, non, moi, le moins j'en mets, mieux c'est, là. » Mais il y a des circonstances où tu n'as pas le choix, là. Là, il faut que tu en mettes du maquillage, là. Puis des fois, il faut que tu fasses de la reconstruction aussi. S'il y a eu des cancers avec des grosses... des excroissances qui ont, mettons un cancer de gorge, bien, tu vas te retrouver avec une grosse boule, bien, on peut l'enlever, la camoufler. Tu sais, c'est tout ça que tu apprends. C'est tout ça que tu apprends aussi, là, tu as ce côté-là. Puis là, si tu as cette expérience-là, bien, tu vas être capable de l'expliquer aux gens, puis tu vas développer un vocabulaire qui va être plus doux que elle va virer jaune, elle va être verte, puis on va te mettre 10 pouces de make-up. C'est pour ça que tu disais, il y a comme le petit bout, faut être dans ta personnalité, parce que tu peux aussi être très scolaire dans la technique, puis être un super bon, mettons, thanatologue, mettons, embaumeur, parce que tu es super bon dans la technique de le faire, mais que tu n'es pas super bon. Non, bien, c'est ça qui est beau avec ce métier-là aussi, c'est que, tu sais, moi, personnellement, j'aimais pas ça, rencontrer des familles. J'avais de la misère avec le mixage de la vente et le conseiller. Par contre, quand la vente était finie puis que c'était le temps de l'organiser, là, j'aimais ça. Là, j'appelais l'église, je coordonnais le cimetière. Là, j'étais pleine de... je t'organisais ça, là, puis là, je savais que tout était planifié au quart de tour. Je mettais des notes, je m'assurais que tout était prêt. Puis là j'étais j'étais sur mon X, là. Fait que là, maintenant, je le fais, mais je le fais pour tout le monde. Je rencontre pas de famille, mais toutes les ventes qui se font, les rencontres de famille qui se font, les arrangements, bien, moi, je vais superviser tout ça. Puis là, je vais m'assurer que chaque département fait bien son travail. Puis, est-ce que vous avez assez de ressources? Est-ce que vous êtes correct? Avez-vous besoin d'aide? Non, je pense que là, cette fois-là, il faudrait peut-être avoir un petit peu plus de monde. Ah, il manque du stock, pas de problème, on va aller en acheter. Non, je pense qu'il y en a à tel complexe, on peut aller en chercher. Alors, on devrait peut-être présenter ça comme ça. Tu sais, fait que le thanatos, c'est comme le chef d'orchestre de tout ça, là. Bien, oui puis non. Ben, c'est sûr que quand tu fais ton cours de thanatologie, moi, le petit plus qui vient toujours avec, c'est que tu apprends déjà à côtoyer la mort et à en parler ouvertement. Parce que, puis tu connais tous les termes qui viennent avec aussi. Tu pourrais travailler dans le funéraire, mais ta formation serait beaucoup plus longue. Parce que là, il faudrait que tu apprennes tout le langage, parce que c'est un langage qui est hyper niché, là. Si je te parle de thanatopraxie, de mise en niche, de mise en crypte, de cérémoniaire, voyons. Non, peu importe. On comprend que c'est sûr qu'il y a comme un langage dans toute la coordination à faire de ça aussi, que si tu t'y connais pas... tu vas commencer chez Magnus, mais à un moment donné, il va falloir t'apprendre. Être à l'aise avec expliquer c'est quoi la différence entre la crémation, l'inhumation, un service en chapelle, un service à l'église. C'est toutes des choses qu'à l'école, on va te l'apprendre. Fait que tu le sais déjà. Tu apprends même pendant tes cours à faire tes prières, parce que clairement, il n'y a plus personne qui les connaît. Oui, puis toi, il faut que tu aies l'air de les connaître. Là, parce c'est ça. Tu n'as pas le choix de les apprendre. Mais aussi, maintenant, ils doivent apprendre aussi, ils doivent être plus ouverts sur différentes cultures, là, vu qu'on est très multiculturel au Québec, parce que là, quand tu accueilles des gens dans le salon, c'est sûr que tu vas recevoir différentes cultures. C'est ça. Si tu as une famille devant toi, puis clairement, tu le sais qu'elle est de confession bouddhiste, bien là, tu le sais que le rituel va se passer autrement, que fort probablement que ça va finir avec une crémation, que les gens vont vouloir être témoins à la crémation. Ils vont vouloir assister au cercueil qui rentre dans le four crématoire. Tu es au courant qu'il va y avoir des moines. Tu es au courant que idéalement, il faut que tu ailles les tapis, tu as besoin d'une table d'offrande, tu as besoin d'une table d'offrande pour commémorative pour le défunt, une table d'offrande pour Bouddha. Puis, ça, tu le sais déjà. Si tu le sais que tu as une famille hindoue devant toi, bien là, tu le sais qu'effectivement, 99,9 % ça va être une crémation. Mais là, tu le sais qu'eux autres, ils ont un rituel à faire
sur le défunt que ça va durer quand même peut-être une demi-heure, 1 heure. Puis eux aussi vont vouloir être témoins à la crémation. Si tu as une famille italienne devant toi, bien là, tu le sais que tu risques d'aller à l'église, puis ça va être important. Puis c'est important aussi que de recevoir les gens, recevoir les condoléances. Là, dans ce temps-là, tout le monde est invité. Ça va plus aller à quelque chose d'un peu plus traditionnel. Mais de ce qu'on connaît habituellement. Bien, c'est ça. Si tu vas dans la branche orthodoxe, bien là, tu le sais que l'encens est prédominant. Tu le sais que c'est le prêtre qui va mener les choses, la présence du prêtre est très, très, très... Lui, il va être là tout le temps. Il va venir le soir, la veille des funérailles, faire une prière. Il va revenir faire la cérémonie. Il va suivre le cortège jusqu'au cimetière parce qu'il y a tout un rituel qui vient avec l'encensement, de l'huile. Tu sais, c'est toutes des choses que tu sais parce qu'on te les a montrées, on te les a appris, puis tu l'as su aussi, puis tu as fait un stage aussi en salon. La dernière année, là, c'est 100% du stage, là. OK. La dernière année de Thanato, là, c'est tu fais 2 salons différents. Il faut que tu ailles dans 2 entreprises différentes. Moi, quand j'avais fait mes stages, j'avais pas le droit d'aller chez Magnus. De toute façon, ça me tentait pas parce que je savais que j'allais passer le reste de ma vie là. Je m'étais dit pourquoi ne pas aller découvrir ailleurs. Ouais. J'ai fait mon stage dans une entreprise à Ville-Mont-Royal, sur la montagne. Fait que là, j'avais le côté plus anglophone, que Magnus, c'est plus francophone qu'anglophone. Fait que là, j'ai vu des funérailles plus anglophones. La clientèle était beaucoup plus anglophone. Puis mon deuxième stage, je l'ai fait en région. J'étais allée à Louisville. Ah, mais c'est 2 environnements complètement différents. C'est intéressant ça. Ah oui, j'ai adoré ça. Puis j'ai trouvé ça super le fun de le faire parce que là, je l'ai vu. Tu sais, à Louisville, c'était de la distance. On couvrait du territoire, là. Oui. Tu avais un minimum... C'était à côté, c'était à une demi-heure de char. Oui, puis là... Ça, c'était pas loin. Quand tu fais une funéraille, les gens viennent de loin, puis ils couchent quelque part, là. Puis tu fais tout ouais, aussi. Ça. Mais oui, c'est ça. C'était un salon qui était plus petit. Fait que là, c'était toi qui allais chercher le défunt, c'est toi qui faisais l'embaumement, c'est toi qui faisais l'accueil, c'est toi qui faisais la vente, c'est toi qui dirigeais la funéraille. Tu faisais tout, là, parce que c'était pas... Quoique maintenant, tu sais, c'était un salon qui était plus petit, fait que l'équipe était beaucoup plus petite, fait qu'il fallait que tu sois beaucoup plus polyvalent. À Montréal, si tu as, comme on dit, l'aptitude, tu sais, tu n'as pas l'aptitude à être auprès des familles, mais tu es un très bon technicien, tu es un super bon embaumeur, tu maîtrises bien ta technique, puis tes embaumements, tes finitions. Parce qu'il y en a là, qui sont vraiment bons, là, sincèrement, mais qui n'aiment pas parler mais aux qui n'aiment pas nécessairement parler aux gens. Bien, à Montréal, tu as la chance de pouvoir être dans un laboratoire 40 heures semaine pendant toute ta vie, là. Puis dans le laboratoire, bien là, ça dépend des salons, là. Comme tu dis, il y en a des plus petits, mais est-ce que tu es tout seul? Est-ce que, tu sais, c'est qui fait les cheveux, le maquillage? Bien, c'est ça. Comme chez nous, on est quand même une entreprise qui dessert 4000 familles par année. Fait que c'est sûr que notre équipe de Thanato sont 12. Fait que là... Dans le même laboratoire. Dans le même laboratoire, là. Fait que c'est sûr que... il y a un travail d'équipe. Là, c'est sûr que là, il y en a peut-être qui sont meilleurs à plus faire une affaire que l'autre, mais veux pas, il faut qu'ils soient capables de tout. Une équipe, là. Ben, c'est ça. Tu sais, puis tu peux jouer avec les forces de tous et chacun. Mais veux pas, ta formation, il faut que tu sois capable de tout faire. Puis chez nous, ben, pour la coiffure, on a des coiffeuses. C'est des coiffeuses qui ont été des coiffeuses pendant 40 ans de métier. Ils avaient leur propre salon où c'était des coiffeuses, là. Puis là, ben, ils ont pris leur retraite, mais ils aiment encore coiffer. Fait que là, ils sont venus coiffer dans les salons funéraires. Mais c'est pour ça que je te demandais aussi, parce que je me rappelle, mettons, la mamie à mon chum, tu sais, ses cheveux étaient super beaux, puis j'étais comme... T'sais, en même temps, je veux dire, là, le thanatologue, il n'est pas coiffeur, maquilleur. Quoique, à la longue, plus tu as de l'expérience, plus tu développes des techniques, puis il n'y a rien... Parce qu'il y a des régions qui ne doivent pas avoir là, des coiffeuses, maquilleuses. Là. Non. C'est sûr que tu développes tes techniques, puis quelqu'un qui aime vraiment ça,
y a des formations, avec la Corporation des thanatologues du Québec, il y a des formations qui sont organisées à chaque année, puis ils invitent des gens qui sont peut-être un peu plus nichés. C'est un thanatologue qui travaille dans telle place, dans tel salon, mais on sait que cette personne-là a vraiment une expertise. Tu peux aller te chercher aussi, de l'expérience ailleurs. Il y a des gens aussi qui voyagent, puis qui vont à l'international pour voir comment... Parce qu'il y a des associations de thanatologues jusqu'à international. Il y a la corporation au Québec, il y a une association canadienne, il y a une association nord-américaine, il y a une association internationale aussi. Fait que tu peux te promener pour aller voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Il n'y a rien qui t'empêche de devenir membre, toi, en tant que personne. C'est sûr que ça vient avec des frais, oui. Mais quelqu'un qui peut se perfectionner puis passer sa carrière à aller se chercher des outils supplémentaires pour soit apprendre à faire des maquillages, comme on en parlait avant d'être en nom de airbrush. Veux pas, c'est une technique de maquillage de scène, mais on s'est rendu compte que ça pouvait faire quand même quelque chose. Il y avait de quoi à développer pour la thanatologie, la thanatopraxie. Parce que si tu touches la peau, ça peut faire des ecchymoses, ou en tout cas, je m'y connais pas, là, mais je veux dire, ça doit pas être tout le temps super bon de peser sur la peau de quelqu'un de défunt pour faire un maquillage, là. Non, c'est souvent, ça vient parce qu'il y a la lividité cadavérique, puis les gens aussi qui ont eu beaucoup de... Tu sais, quelqu'un qui a été hospitalisé longtemps, il y avait des piqûres, ou il s'est fait faire beaucoup de piqûres. Fait que là, il y a des bleus qui se développent. Oui. Les personnes âgées, ils ont la peau super fragile aussi, veut pas. Puis s'ils ont reçu beaucoup de médication, il y en a qui ont fait beaucoup d'eau. Oui. Puis là, ça fragilise la peau. Fait que là, quand tu lui touches, ça peut, si ça déchire, là, ça crée d'autres problèmes. Ça, c'est toutes des techniques qui s'apprend. Puis que tu peux perfectionner aussi, soit à l'interne, en allant voir d'autres personnes qui, à la longue, avec l'expérience, se sont développées des techniques. Mais tu peux aussi... Il y a des techniques qui sont connues. Tu sais, il y a des gens qui sont... Il existe des gens qui sont des embaumeurs, tu sais, vraiment professionnels, puis qui se sont développés des expertises. Puis ça peut être au Québec, ça peut être aux États-Unis, ça peut être à travers le monde aussi. Ça veut dire, c'est une carrière intéressante que tu peux rentrer, mais après te perfectionner. Tu sais, si ça fait tant d'années que tu le fais, puis tu fais, là, je vais essayer de me perfectionner dans telle chose. Oui, puis veux pas, ceux qui, les représentants, ceux qui vendent des produits d'embaumement, sont à l'affût, offrent des formations aussi, parce que même les produits évoluent aussi. Les produits évoluent pour être capable d'aller chercher un résultat différent. Je suis sûre que si mon père retournerait dans un laboratoire, il y aurait peut-être un petit moment d'adaptation, puis il ferait comme, OK, non, c'est plus comme ça, hein? Non, c'est plus de même. Puis quand tu étais jeune, là, tu disais que tu collais des collants, des trucs comme ça. Quand est-ce que tu as été introduite à voir les laboratoires? Ou c'est-tu parce qu'ils te disaient « Ah non, là, t'es trop jeune pour pas y aller » ou t'avais pas la curiosité d'y aller? Ou... le seul moment que je me souviens, là, c'est qu'à un moment donné, j'avais accompagné mon père pour aller chercher un défunt. Je voulais l'accompagner. Puis là, on était allé porter le défunt dans le laboratoire. Puis c'est sûr que, tu sais, dans le laboratoire, là, il y avait des défunts, il y avait 3 tables d'embaumement. Il y avait des défunts sur les tables. Il y en a qui étaient en train d'embaumer. Il y en avait qui étaient sur d'autres tables, prêtes à être habillés, maquillés. Puis, quand je suis rentrée... De ce que je me souviens, c'est que quand j'étais rentrée dans cette pièce-là, j'ai pas eu de réticence. Je me suis pas sentie mal à l'aise. Je me sentais bien dans cette pièce-là. J'étais curieuse. J'étais curieuse. Mais probablement aussi parce que tout ce que je sens quand je parle avec les gens de chez Manius, c'est toute l'empathie, le respect, le côté bienveillant. Fait que, tu sais, tu voyais pas ça... on dirait que nous, les personnes qui sommes pas dans ça depuis qu'on est jeune, tu sais, c'est comme tu vois ça dans les films quand il arrive de quoi de grave ou quand c'est une affaire triste ou c'est une affaire d'horreur. Mais tu sais, toi, c'était pas ça. Moi, j'étais curieuse de voir la technique. Oui, puis c'était la job à ton père. Puis le résultat aussi, le résultat de voir l'évolution entre le défunt qui arrive de l'hôpital et à la fin, quand il est mis dans son cercueil, tout le processus
moi, ça me fascinait. Je trouvais ça fascinant qu'avec les techniques, puis avec les produits qui sont utilisés, puis toutes les étapes qui viennent pour arriver à un résultat que moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Quand tu vois la personne qui est sur la table, elle est blanche, tu sais, c'est parce qu'elle a des fois, les yeux sont ouverts, la bouche est ouverte. Puis là, tu vois le thanatopracteur qui se prépare, s'installe, observe selon les causes du décès, selon l'état physique de la personne. Est-ce qu'elle est mince? Est-ce qu'elle est maigre? Là, tu vois que la magie opère. Il embaume, il fait l'embaumement. Puis là, tu vois des gens partant avec le fluide qui ramène une couleur un petit peu plus rosée, un petit peu plus naturelle. Là, juste voir ça, moi, je trouvais ça fascinant de voir la couleur changer. Là, plus ça allait, plus la personne reprenait quand même, reprenait vie. Non, mais je comprends que ce que tu veux dire, c'est dans le fond, c'est vrai que c'est beau quand tu penses que la personne qui fait ça est là, tu sais, dans un moment pour honorer cette personne-là, tu sais, on va en prendre soin, on va la présenter du mieux qu'on peut. On va ils lavent les cheveux, ils rasent c'est la beau barbe. Quand tu y penses, là. Puis c'est tout fait avec soin, avec délicatesse. Ils vont laver la personne au complet. Après ça, ils l'habillent. Quand c'est le temps d'appliquer le maquillage, le temps d'étudier la photo, des fois, tu peux faire plusieurs allers-retours, t'es pas sûr. T'observes les lèvres, t'observes les yeux, t'observes le teint de la peau, puis là, c'est là que tu choisis tel maquillage, tel pinceau, là, des fois, applique un petit peu de cire par-ci, un petit peu de cire par-là. Là, après ça, tu as le résultat final. La coiffeuse vient faire son travail, elle lui fait sa coupe. Là, elle est déposée dans son cercueil. Puis, sincèrement, quand tu as la chance d'être là, quand la famille arrive, la première fois, le premier contact, quand la famille, c'est la première fois qu'ils voient la personne depuis qu'ils l'ont vue à l'hôpital, là. Sincèrement, là, c'est un moment ça n'a pas de prix. Ça n'a juste pas de prix. Des fois, là, les gens, là, puis là, il y en a qui sont émus, ils pleurent, mais ils pleurent parce qu'ils sont comme « Oh mon Dieu, ça fait du bien, tu sais, de la voir comme ça, la personne. » Là, ils la reconnaissent. Là, ils sont comme « Ah, mon Dieu, c'est donc ben elle, tu sais. » Ils la trouvent belle, ils la trouvent reposée, ils la trouvent, tu sais, de la revoir dans ses beaux habits. Ça, c'est un feeling sérieux, là. C'est ta paye, là, pourquoi tu le fais, là. Sincèrement, là, ces petits moments-là, là, à cette étape-là, là, ça... Puis même là, tu sais, même moi, c'est pas moi qui l'ai fait, le travail, mais ça donne que je suis là. Ben après ça, ça me fait tellement plaisir d'appeler au laboratoire pour faire comme « Hey, gang, bravo, là, on a réussi, là. » Puis des fois, ça a été un travail difficile, ouais, là. Des fois, là, c'est ça, les gens me le disent, là, ils disent « Ah non, ça n'a pas été facile, là. L'embaumement s'est pas bien passé, ça marchait pas. » Ils ont travaillé fort, là. Ils ont travaillé fort, là. Des fois, techniquement, c'est pas long, mais des fois, ça peut prendre des heures à arriver à ce résultat-là. Ah, c'est sûr que vous devez aussi en avoir vu de toutes les couleurs. Il y a plusieurs personnes qui ont travaillé dessus. C'est vraiment un travail d'équipe. Puis là, après ça, te faire dire que la famille était renversée tellement qu'elle était belle. Puis là, la plus belle récompense qu'un embaumeur peut avoir, là, c'est les gens qui, elle avait tellement changé, on veut pas ouvrir le cercueil. Parce que la personne avait trop évolué, elle avait trop changé physiquement par maladie longue ou quelque chose de rapide. Une personne qui a dépéri rapidement, là. Fait que là, ils font comme, non, cercueil fermé, un cancer, pas de cheveux, tu sais. Mais finalement, on fait une courte identification, puis après ça, ils disent, on va fermer le cercueil pour le public. Mais là, te faire dire comme, ah non, on le ferme plus. Je veux que tout le monde la voie. Hey, là, t'as gagné quelque chose.
t'as gagné quelque chose. Puis tu vois, c'est pour ça que tu dis, tu le fais pas pour l'argent. Tu le fais pour la mission. Sérieux, parce que là, ça te donne pas plus d'argent, tu t'as comprends? gagné quelque chose. Là, c'est comme... Là, après ça, là, tu te revires de bord, là, tu vas voir la gang, puis ils sont comme... La famille a décidé de garder le cercueil ouvert. Ah, j'avoue que tu dois être comme, oh mon Dieu. Puis là, quand tu as le temps de leur parler après, puis là, ils disent « Ah, je suis contente! Je suis tellement contente parce que, toi, tu la trouves belle. Ça, souvent... C'est parce qu'ils ont l'air bien. Moi, je me rappelle, mettons, les funérailles où je suis allée, puis que, on dirait que, c'est jamais, tu t'en vas jamais au salon funéraire en faisant comme, ah, c'est nice aujourd'hui, je m'en vais au salon funéraire. Non, c'est ça. Fait que là, t'arrives, puis là, quand t'es sur le bord, puis là, tu fais, ah, il est beau, ou, elle est belle. On dirait que c'est comme, immédiatement, c'est comme un câlin, tu comprends? On dirait que t'es comme, ah, wow, ils l'ont donc bien mis beau ou belle. Oui. Fait que, c'est ça ta job. C'est ça ta paye à toi, je veux dire, dans le fond. C'est ça. Puis toutes les étapes sont là. Tu sais, quand la famille quitte, là, ça fait 2 jours complets qu'ils sont là, qu'ils travaillent avec la même gang. Quand tu penses aux préposés à l'accueil, c'est eux qui ont placé les fleurs, c'est eux qui ont placé le salon, c'est eux qui ont accueilli la famille, c'est eux autres qui ont été là, qui ont servi des cafés, qui ont donné de l'eau, ils se sont assurés qu'il manquait de rien. Là, ça fait 2 jours qu'ils sont là, puis là, ils reviennent. « Hey, bonjour, avez-vous bien dormi? Avez-vous réussi à vous reposer un peu? C'est une autre grosse journée aujourd'hui, courage, ça va bien aller. » Là, quand ils s'en vont, puis qu'ils vont voir ces fameux préposés-là, pour faire comme « Hey, merci, ça a tellement été facile, là. » Parce que, dans le fond, nous, quand les gens rentrent dans le salon, puis c'est le temps des visites, nous, on veut juste qu'ils arrêtent de... Même moi, je leur dis, ça fait partie de mon discours à moi, quand je dirigeais des funérailles, j'arrivais, puis là, je dis là, maintenant, parce que là, tu vois, les gens sont stressés. Moi, là, on part à quelle heure? Je dis non, là, à partir de maintenant, là, vous n'avez plus de montre, vous n'avez plus de téléphone, vous êtes juste... C'est ma job. Là, c'est moi qui s'occupe de ça. Là, vous, faites juste être présent, recevez l'amour que les gens viennent vous voir, qui viennent vous donner, restez auprès du cercueil. Moi, je m'occupe du reste. Moi puis mon équipe, on est là pour ça. S'il manque quelque chose... C'est sûr que... Parce que c'est pas partout pareil. C'est sûr que de te faire dire ça, on dirait que t'es comme... Ah oui, OK. Parce que, tu sais, des fois, t'es comme, mettons, moi, j'avais fait le PowerPoint, la musique, Fait que là, on dirait que c'est comme juste quelqu'un qui vient dire, hey, là, tu l'as tout préparé jusqu'à aujourd'hui. Là, aujourd'hui, tu le vis. C'est ça. Là, t'as une étape importante à vivre, là. Tu sais, ça va être une journée hyper chargée et fatigante. Fait que là, tu sais, laisse-moi faire. Là, moi, ma gang, on est là, on s'occupe de tout, puis là, go. Tu sais, fais juste profite. Pas profiter parce que c'est pas un beau mot, mais, oui, mais c'est comme laisse-toi porter. Oui, puis c'est drôle qu'est-ce que tu dis parce que, tu sais, en même temps, c'est pas tout le temps. C'est pour ça que j'appelle ça perce les nuages parce que à l'image d'une funéraille, il y a des bouts tristes, mais il y a des bouts que t'es crampé aussi. Oui. Il y a des bouts que tu te rappelles des souvenirs. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour que tu reçois. Tu sais, j'avais dit ça à mes enfants avant les funérailles à mon père. J'ai dit, là, ça va être bizarre aujourd'hui parce que vous allez penser que c'est le jour le plus triste de votre vie, mais ça va être le plus triste et le plus beau parce que tu as plein d'amis qui vont venir, plein de gens qui vont venir, qui vont être déplacés de loin juste pour venir te faire un câlin, te dire « Hey, si ça va pas... » C'est ça. Fait que tu vas recevoir beaucoup d'amour en même temps que ça va être parce que papouille n'est plus là. Fait que tu vas te sentir weird toute la journée. Ça se peut que ce soit pas la journée que tu pleures le plus, mais il faut que tu vives cette journée-là. Non, c'est ça. Puis il y a des étapes qui amènent la tristesse, comme par exemple fermer le cercueil. Fermer le cercueil, c'est pas facile, là. Techniquement, là, c'est même pas une minute. Mais des fois, ça peut être plus long. On dirait que ça prend 100 000 ans. C'est ça. C'est la minute la plus longue de ta vie, là. Parce que là, veux pas, ma tante, dans ma famille, une de mes tantes, quand elle est décédée, sa sœur, elle s'est mise à crier ça, puis là, ça a fait comme « Oh mon Dieu, c'est la dernière fois qu'on la voit! » Pendant que le directeur fermait le cercueil. Là, ça a comme donné un gros coup dans le cœur à tout le monde. Puis on a fait comme « Hey, c'est vrai, c'est la dernière fois qu'on la voyait. Oui. Là, c'est fini, tu ne la verras plus. » Oui. Mais c'est une étape.
obligé. Oui, il faut que tu peux pas la repousser, là. À un C'est moment ça. donné, il faut Mais qu'elle se passe. s'il y a un buffet après, ben là, une fois que tu es allé au cimetière, tu es allé à l'église, tu es allé au cimetière, là, tu reviens pour un buffet, on te sert une petite coupe de vin, là, c'est là que tu décompresses. Puis là, ça arrive souvent que tu vas quand tu passes devant une salle à buffet, là, les gens ont du fun, là. Bien, c'est parce que là, Mais tu c'est parce rappelles que des c'est... anecdotes, Ben, c'est des ça, trucs puis de même. tu Là. te décompresses. Mhm. Tu sais, à un moment donné, tu as passé à travers plusieurs étapes, tu as vécu plusieurs émotions dans ta journée, là. Mais là, tout s'est bien passé. On est allé à l'église, on est arrivé à l'heure, le prêtre s'est pas trompé, il a dit le bon nom, Ah, c'est tu ça, as eu des beaux hommages. Tout l'honneur a bien été. Là. Tout l'honneur a bien été. Tout s'est bien déroulé comme tu l'avais pensé. On est arrivé au cimetière, la fosse était creusée, on a eu le temps de se rassembler. Puis c'est sûr que là, encore une fois, le rôle du directeur de funérailles, lui, c'est, oui, s'assurer que tout se passe bien, mais il va rajouter aussi des fois des petites touches, tu sais, comme inviter les gens à venir toucher le cercueil, donner une fleur, tu sais, plein de petits micro-gestes qui va s'assurer que tout va être fait, puis qu'il va toujours avoir une petite touche de plus qui va aider à rendre hommage. Mm-hmm. C'est ça le travail. Puis quand tu étais à l'école, ceux qui venaient pas de ce milieu-là, ça venait de où leur intérêt? Tu te rappelles-tu d'en avoir jasé? Souvent, ils ont vécu des deuils de leur bord. Ils ont vécu des gros deuils. Des fois, que ce soit avoir perdu un grand-parent ou avoir été en contact avec la mort. Puis, soit qu'ils n'ont pas aimé comment ça s'est passé ou ils ont justement découvert ce monde-là, découvert les employés qui travaillent dans un salon funéraire. Mais même, peu importe que tu sois en thanato ou que tu appliques dans un salon funéraire, souvent, c'est parce que tu as vécu une expérience, tu es allé en salon funéraire. Des fois, c'est parce que ça a bien été, puis tu as fait comme « Hey, j'aimerais ça faire ça moi aussi. Ou ça s'est vraiment pas bien passé. Puis là, ben, tu dis « Moi, j'aimerais ça faire les choses différemment. » C'est souvent un des deux qui va amener les gens. Puis ça a l'air de quoi? C'est-tu super contingenté? Tu disais que là, peut-être que c'est plus ça les chiffres, là, mais tu disais qu'il y avait comme 30 places, mettons, quand toi, t'es allée. Là, j'avoue que les 25 dernières années, c'était peut-être un peu plus difficile parce qu'il y avait beaucoup de gens en thanato que les places étaient déjà comblées. OK. Parce que, tu sais, comme... si je prends par exemple chez nous, bien, nos thanatos, c'est des gens que, tu sais, comme par exemple, tu sais, ils ont été engagés, il y avait 20-25 ans, mais ils n'étaient pas sur le bord de prendre leur retraite. Non, c'est ça. Fait que là, t'as beau sortir plein de thanatos de l'école, mais si tout le monde dans les salons, les employés, ont entre 30 et 50 ans, bien, c'est pas nécessairement là qu'on a besoin. Ben, c'est ça, là, tu sais. Puis, à un moment donné, tu suis la courbe des décès aussi. Là, veut pas, on arrive dans un moment où les fameux baby boomers, ben là, il y a plus de décès que de naissances, là, pour le moment où on se parle. Fait que effectivement, oui, on va avoir besoin on risque d'avoir besoin peut-être plus de personnel. Puis, des fois, c'est quand tu vas à l'extérieur de Montréal, en région, bien, souvent, c'est des gens qui font du multitâche, mais ils n'ont pas nécessairement... Ils sont comme ça à ligne entre avoir besoin d'employés supplémentaires ou se contenter de la petite équipe qui sont déjà. Oui, mais des fois, ils n'ont pas le budget non plus pour Ben, avoir un employé supplémentaire. C'est pas comme si on se dit, j'espère que plein de monde va mourir. C'est ça, ils sont sur la ligne de la rentabilité. Ils sont comme, OK, on a besoin d'aide parce qu'il y a des moments où ça roche plus que d'autres. Puis ça aussi, veut pas, on est dans un domaine où, t'as beau faire des prévisions, là, mais c'est pas toi qui vas avoir le gros bout du bâton, là. Non. Puis, tu sais, c'est pas comme si non plus tu souhaites que plein de monde meure, là. Ben, c'est ça, tu sais, t'as beau dire, OK, oui, on a besoin de plus de monde, mais si on est dans un contexte de vie où personne meurt, ben, t'as pas de job. Oui. Est-ce que tu as connu des moments où est-ce que tu n'as pas douté de ton métier, mais tu sais, il doit vous arriver, là, des moments
plus touchant ou difficile ou t'as fait comme ouf? Ben, c'est pas mon métier. Mon métier, non. Je peux pas dire que non, la thanatologie, c'est mon métier. Ça, je dois le dire. Mais me promener dans des départements différents, comme j'ai dit à un moment donné, j'ai été conseillère aux familles. C'était pas pour moi, ça. Ça, j'aimais pas ça. J'étais pas à l'aise. Puis en plus, j'étais jeune, là, j'étais début vingtaine. Là. T'as pas d'expérience dans la vie. Non, c'est sûr que c'est puis pas là, comme à notre âge. Ben non, ben c'est ça. Puis j'étais pas faite pour ça. Là, après ça, j'ai changé de département. J'étais allée au département de crémation. Là, c'était plus pour moi. Mais là, après plusieurs années dans le département de crémation, je ressentais le besoin de d'autres défis. Fait que là, je dis, bon, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? Là, c'est là que je suis allée à la coordination de funérailles. Parce que pour moi, le laboratoire, j'aime ça, mais j'en aurais pas fait du 40 heures. Parce que j'aime organiser, mais j'aime autant le contact avec les familles. Mais là, t'en fais-tu encore, du laboratoire? Non, j'ai plus le temps. Parce que là, vu que je suis la directrice des opérations... Oui, c'est ça. C'est pour ça que je trouvais que tu faisais beaucoup d'affaires. Si tu me disais oui, je suis encore là maintenant. Ce qui risque d'arriver, c'est si jamais il y a débordement, au pire, je vais aller aider à maquiller, habiller. En cas de débordement, je pourrais aller donner un coup de main là, mais non, j'irai pas. Mais tu l'as fait. Oui, je l'ai fait. Mais aller faire un embaumement, je dois avouer que moi, personnellement, je serais pas à l'aise de le faire parce que j'en ai pas fait assez. J'ai pas eu le temps d'acquérir de l'expérience. Puis après ça, me retourner dans un laboratoire, mettre mes gants, mon sarrau, puis commencer à embaumer. Je sais que ça marcherait pas. Donc, ceux qui le font le plus chez vous ne font que ça. Ne font que ça. OK. C'est ça. Puis, moi, je sais que moi, ça marcherait pas. Par contre, le terrain me manque. Comme là, il n'y a pas longtemps, on manquait de directeur. J'étais allée diriger une funéraille. J'en dirige presque plus des funérailles. Avant, j'en dirigeais tout le temps. J'en dirigeais beaucoup. Puis c'est là que je me suis rendu compte que j'aimais ça, faire ça. J'aimais ça, diriger des funérailles. J'aimais ça, prendre le lead, puis dire à la famille, bon, ben aujourd'hui, c'est une grosse journée. Oui. Fait que laissez-vous porter. Moi, je m'occupe de tout. Ça, j'aime ça, faire ça. Puis, je dois dire que je m'en tire pas pire, tu sais. Je suis pas pire bonne, là. Tu as le droit de dire « je suis super bonne ». Ouais, qu'est-ce que tu veux? Ça, c'est très québécois dans notre ADN. Oui, je sais. Puis, je suis bonne là-dedans. Tu as le droit de dire que tu es bonne. Puis, moi, je dis toujours à ma fille « pense-toi bonne ». C'est vraiment important de se penser bonne. J'aime ça, faire ça. J'aime ça, accompagner les familles. Puis, puis j'aime beaucoup aussi, surtout les funérailles intimes. J'aime mieux faire une petite funéraille intimiste qu'une grande funéraille fastidieuse. Bien, tu peux faire plein de mini-gestes qui sont très personnalisés puis qui créent vraiment une ambiance. Bien, ma technique de travail à moi, je dirige au feeling. Quand je rencontre la famille, ben là, je tâte le pouls, puis là, c'est là que je vais dire, OK, là... Je peux aller là, je peux pas aller là. Tu sais, je peux avoir une espèce une proximité un petit peu plus, ou un détachement, ou très protocolaire. Là, c'est le temps de sortir mes mots de dictionnaire puis de montrer que je suis allée au privé, tu sais. Ouais. Ou, là, non, ça sert à rien de sortir les mots à 60$, là. Non, là, on va y aller de manière plus conviviale. Oui, il faut que tu t'adaptes, là. Ben, c'est parce Par que... respect pour les gens qui sont là aussi, parce que c'est comme leur moment à eux, là. Ben, c'est ça, là. Quelqu'un qui est... Une famille qui est vraiment... Tu vois que quand tu arrives dans une famille qui c'est hyper unie, tu le sais qu'ils sont tous là les uns pour les autres. Puis c'est des Roger Bontemps, comme on dit, là. Ben là, tu n'iras pas sortir tes mots de thanatopraxie. Non, ils vont trouver que c'est impersonnel, mettons, non, eux c'est autres. ça. Fait que là, mais sans être chummy non plus. Non, tu la fille, elle arrive à faire une bine à tout le monde. Non, c'est ça, sans être chummy non plus. Non. Garder un côté professionnel, mais avoir un discours qui est un petit peu plus rassembleur. Non, mais c'est dans l'énergie aussi. Je veux dire, quand on... Tu sais, moi, je me trouve tellement chanceuse parce que quand on s'est rencontrés pour parler du projet avec Magnus, tu sais, c'est comme... Veux pas, t'arrives là, puis t'es comme... Tu t'en vas dans un salon funéraire, là, tu sais, pour comme parler de partenariat pour un podcast, mais là, t'arrives là, puis c'est comme...
on dirait que tu rentres à la maison, genre. Je trouve que tout le monde est gentil, là, de l'accueil dans les bureaux, mais c'est pas... tu sais, c'est pas protocolaire, tu sais, c'est poli, c'est beau, c'est calme, nanana, mais je veux dire, tu sais, tu sens dans l'énergie de l'entreprise que c'est bienveillant. Bien, ça, C'est plus ça. je dois dire que c'est comme ça. Tu sais, c'est comme ça que moi, j'ai appris à travailler. C'est comme ça que mon père a appris à travailler. C'est l'esprit. C'est l'esprit que, fort probablement, Magnus a dégagé quand il a créé son entreprise. Mais Isabelle, elle avait dit aussi, quand ils sont venus, qu'à un moment donné, Ernestine, elle avait dit, il faut jamais grossir au point de ne plus être capable de s'occuper du monde. Oui, ça... Fait que ça veut dire beaucoup, là. Oui, ça c'est... Oui. Tu sais, c'est sûr que moi, je les ai pas connus, là, veux pas, j'ai pas connu mes arrière-grands-parents, là. Mon père a à peine connu sa grand-mère. Non, mais si eux ont expliqué ça aux enfants, tu sais, c'était comme, c'était pas, hey, là, on fait du cash... sur le dos des gens qui ont de la peine. Là, c'était comme, là, on grossira pas si on n'est plus capable de s'occuper de notre monde. Ça, c'est ma culture familiale aussi. Mm-hmm. Dans ma famille, c'est comme ça aussi. On est des gens qui... on est très solidaires. Ma famille, on est proches, mais on est très... mais on n'est pas les plus démonstratifs non plus. C'est comme ça. C'est dans l'énergie. Par contre, si je sens que ma sœur m'appelle puis est au désespoir... ben je vais tout arrêter puis je vais aller la voir. Puis je le sais, je vais avoir la même feeling de la part de mes parents. La seule affaire avec quoi ils peuvent pas t'aider, c'est ta haine de l'hiver. Quoique ma mère, elle travaille fort là-dessus. Oui, hein, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça doit être un défi aussi, être obligé, tu sais, de comparer quand tu vas à l'international, puis tu fais, nous, ici, on peut avoir des funérailles printemps, été, automne, hiver, c'est pas la même chose. Non, ça, j'avoue que faire des funérailles dans des tempêtes de neige, aller à l'église en grosse tempête de neige, on l'a fait, là. La fameuse tempête du siècle, ça, c'est des histoires que mon père et mon oncle pourraient raconter. C'est sûr, là, ils doivent la fameuse tempête des années 70, là, qu'on n'a pas connue, là. Mais puis, veux pas, c'est un domaine, quand tu choisis de travailler dans le domaine funéraire, c'est un domaine qui roule à l'année, là. Oui, c'est ça. À l'année, là. Beau temps, mauvais temps. Beau temps, mauvais temps, peu importe, férié, pas férié, le jour, le soir, la nuit. Faut avoir des gens dans ton entourage qui sont très conciliants. Oui, parce que ça se prévoit pas, là. Je veux dire, quand... tu sais, moi, j'ai comme réalisé ça, on dirait, quand je suis descendue de la chambre d'hôpital de mon père dans le petit casier, dire... c'est ça, là, mon père, il est décédé, puis il était comme, qui vient chercher le corps? Puis j'étais comme, je sais-tu, moi? Tu sais, comme... Puis que là, j'ai compris que c'était les maisons funéraires, mais j'étais comme, mais ça veut dire que ça arrive à toute heure du jour, là? Tu sais, comme... Puis que là, c'est pas eux autres, ils font pas comme, non, on va te le garder 4 jours, là. C'est comme... tu sais, c'est... Fait que là, je me dis, OK, c'est vraiment comme un... Ah, non, quand t'embarques... 24/7, là. C'est ça. Quand t'embarques là-dedans, tu vas travailler les fins de semaine, tu vas travailler le soir, tu vas travailler la nuit, tu vas... J'ai répondu au téléphone longtemps la nuit, moi. Mon père l'a fait pendant des années. Tu sais, recule, il y a 25-30 ans, on n'avait pas de cellulaire, hein? C'était pas bien à la mode. Fait qu'on avait 2 lignes de téléphone chez nous. Ah ouais, OK, une pour qu'il y ait ligne une ligne... pour que ce soit juste mon père puis ma mère qui se réveillent, puis une autre ligne pour toute la famille. OK. Comme ça, la nuit, mon père répondait au téléphone, mais le téléphone sonnait juste dans sa chambre. OK. Il sonnait pas ailleurs dans la maison. Fait comme ça, nous, on était assurés de dormir la nuit. Mais mon père répondait au téléphone, même, hein? Il se levait, il allait faire des transports. Puis c'est encore comme ça... peut-être pas dans des grosses entreprises comme Magnus maintenant où c'est rendu parce que, oublie ça, là. Mais dans les régions, probablement. Mais dans les régions, là, c'est comme ça que ça se passe, là. C'est comme ça que ça se passe, là. Et c'est souvent la même personne qui fait tout, là. Fait que soyez gentils avec les thanatologues. Prendre des vacances, là, il y en a pour qui c'est plus facile. Dans une grosse entreprise, c'est peut-être plus facile, mais dans une plus petite entreprise, là, le luxe de partir en vacances, là, c'est comme évident, avoir une là. ferme, là, puis avoir une entreprise comme ça qui roule 24/7, puis que c'est comme tu peux pas... c'est
C'est pour ça que tu dis que c'est une carrière. Oui. Tu sais, mais c'est important de... Je trouve ça vraiment intéressant, l'épisode d'aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses qu'on ne savait pas sur ce métier-là, puis que ça démystifie, qu'on comprend la complexité, l'importance, le rôle global de ça, puis, tu sais, aussi de dire, on va se dire les vraies affaires, parce que si tu t'embarques là-dedans, c'est ça, ça, ça. Fait que c'est une vocation, c'est une carrière. Puis si tu n'aimes pas foncièrement les gens ou aider les gens, ça ne marchera pas. Hey, en Ça tout cas, je te remercie vraiment pour tout ton temps et ces explications aujourd'hui parce que je trouve que c'est vraiment... Moi, de toute ma vie, j'avais jamais entendu parler de ce métier-là de fond en comble comme pour ça. vrai? OK. Bon, ben ça me fait toi, plaisir. c'est sûr que tu viens de là, mais tu sais, on dirait aussi c'est comme à qui tu poses tes questions. Ben, parce que là, il n'y a pas juste ChatGPT qui peut répondre à des questions. Non, c'est les vrais humains. Ça, non, effectivement. Puis souvent, c'est quand tu vis dedans, c'est quand tu es en contact avec des gens, tu es comme mon conjoint, lui, quand on a commencé à sortir ensemble, je me suis rendu compte que c'était pas d'emblée. Parce qu'il était comme, ah ouais, ben ouais, normal. Puis, tu sais, mais là, tu travailles, ouais, je travaille une fin de semaine sur 2. Oui. Je réponds au téléphone à partir de 5 heures le matin, des fois, quelqu'un qui rentre pas le soir. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est d'emblée. D'emblée, dans ma tête, c'est normal. Oui, toi, tu pensais que c'était là, comme... c'est ça, une job, là. Puis, tu sais, mes amis, ça fait des années, tu sais, mon entourage personnel, ils me connaissent, ils m'ont vu grandir comme ça. Fait que, puis j'ai des amis qui sont dans le funéraire aussi. Fait que là, quand t'as quelqu'un de l'externe qui arrive, puis là, tu parles, puis là, il est comme « Ah, ouais! » Ben oui. Oui, c'est pour ça que toi, t'es comme « Ben oui, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Tout le monde sait ça, mais dans le fond, personne ne le sait. » Non, c'est ça. À part les 30 personnes qui étaient avec toi, puis les thanatologues. À part mon petit entourage, ça a l'air que c'est ça. Ben en tout cas, merci, parce qu'on va pouvoir... spreader ça at large maintenant. Ouh, merci. Faire un peu plus d'explications autour de ce métier-là. Fait que je suis sûre qu'on va sûrement se revoir sur d'autres épisodes parce qu'on avait 26 000 idées de sujets. Mais c'est sûr que si les gens sont intéressés aussi, si jamais vous avez des questions sur le métier, sur Magnus Poirier, peu importe, parce que je reçois beaucoup de messages et de questions. Je suis super chanceuse, là, par messagerie, par le site web ou par nos médias sociaux. Gênez-vous pas de nous envoyer tout ça et de partager le contenu à des gens qui pourraient être intéressés pour en savoir plus au niveau du métier de thanatologue. Merci beaucoup, Geneviève Poirier. Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne journée tout le monde!